quand je suis sorti de prison, j'avais pas d'avenir. J'avais ma liberté, j'étais libre. J'avais 33 ans, j'avais mon certificat d'études, j'avais pas de destruction donc, j'avais aucune formation professionnelle, pas de métier. Et j'ai pris un petit boulot ridicule devant. Je me souviens, je plaçais de la brillantine chez les pharmaciens, chez les trucs. Je faisais du réassortiment de brillantine. Ouais. J'étais même pas vendeur. Et j'étais déçu par la liberté. Mais j'avais un avocat qui était écrivain. Il s'appelait Stéphane Eke. Lui, il avait lu mon journal que je tenais quand j'étais condamné à mort. Et j'allais le voir souvent. Quand il a vu quand même que j'étais un peu déprimé, tout de suite au début, hein, en 57, il m'a dit, vous savez ce que vous devriez faire? Vous devriez écrire. Donc j'ai commencé par écrire une série de livres sans même savoir qu'on faisait un film avec. Alors j'ai écrit Le Trou, qui est devenu le film de Jacques Becker, mais je ne le savais pas évidemment. J'ai écrit Le Deuxième Souffle, le film qu'a fait Belleville. J'ai écrit Classe Tourisque et j'ai écrit La Scoumoune que j'ai réalisé. Et je ne savais pas, en écrivant ces 4 bouquins, que ça allait faire des films. D'abord, premièrement, le tournage m'intéressait. Parce que si vous voulez devenir un meilleur scénariste, il faut quand même savoir comment ça se passe. Alors je suivais tous mes tournages. J'étais sur le tournage de tous les films que j'avais écrits. Bon. Et un jour, un producteur m'a dit, mais tu es toujours sur le tournage, toi tu t'intéresses, tu veux faire la mise en scène? J'ai dit non, c'est vrai que je ne voulais pas faire de mise en scène. Il m'a dit, en tout cas, si tu veux faire de la mise en scène, avec une histoire à toi, ils avaient déjà fait Les Grandes Gueules, ces gens-là, tout ça, tu viens nous voir, on te produit. Et en même temps, j'étais assez déçu de voir que la critique ne faisait pas à l'auteur la part qui lui revenait. On ne parlait à la sortie des films que du metteur en scène, et moi j'avais pensé quand même qu'un auteur qui apporte souvent un livre après un scénario, il apporte la matière quand même. Et un critique m'a dit, oui mais il ne prend pas de risque. Il n'y a que le réalisateur qui prend un risque. Je me suis dit, bon, ben, puisque c'est vu comme un risque, je vais voir si je peux en prendre un aussi, moi, un risque de plus. Alors, à partir du moment où j'ai réussi dans la mise en scène, après, je me suis mis à écrire, à tourner mes propres sujets, que j'écrivais toujours. J'étais resté écrivain, mais j'écrivais pour moi. Comment est-ce que vous voyez l'évolution du cinéma français? Si vous voulez, ça ne change pas en un jour. Bon. D'abord, on s'est mis, le cinéma français avait déjà avant-guerre des acteurs d'un grand charisme. Donc il y avait des acteurs dont on se souvenait. Très bien. Ça a toujours été. Et puis il y avait des dialoguistes aussi. Un texte très, très important. Alors ça a perduré, ça a continué après-guerre, on a repris ça. Nous, on en a été les héritiers aussi, on a repris ça. Et puis, parce que je ne sais quelle transformation, d'abord les acteurs d'un grand charisme ont vieilli, et puis on s'est mis progressivement à se couper du rêve. Bon. Les acteurs, dans le temps, moi je me souviens sur les marches du petit palais du festival, on n'avait pas envie de taper sur le ventre des acteurs qui montaient le palais du festival. Puis on ne les retrouvait pas le lendemain dans Cannes avec des blue jeans avachis, des pompes à... Bon. Donc il y avait un côté, ils gardaient leur mystère pour les gens. Ça, quand ça a commencé à disparaître, c'était pas bon pour les spectacles, ça, c'était pas bon. C'était des idoles pour les gens, une sorte de dieux, et ils pensaient qu'ils étaient, je dirais supérieurs, c'est bête, mais qu'ils n'étaient vraiment pas comme tout le monde. Et l'acteur qui lui s'efforce d'être vraiment comme Monsieur Tout le Monde, qui dit bon, moi je suis acteur, mais finalement je peux être épicier. Non. Dans le spectacle, ça marche pas. Vous savez, les gens qui ont mis le nez à la fenêtre ces derniers temps, disons la toute nouvelle génération, bon, Mathieu Kassovitz, Luc Besson, c'est quand même bien. C'est des très grands cinéastes qui ont un impact, qui ont le sens du mouvement, de l'histoire aussi. C'est quand même bien. Vous savez, vous me direz, oui, mais il n'y en a que deux. Alors, deux, parce que j'ai pris les deux qui ont émergé vraiment. Il n'y en a que deux, d'accord, mais c'est déjà bien, c'est beaucoup. Puis alors après, il y a quand même des gens qui ont sans doute, dans des zones un peu plus intimistes, fait un cinéma valable. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets, quoi. Beaucoup de déchets. Alors, il faut faire attention, parce que le déchet... bon, les types me diront, mais alors il faut bien que j'essaye. Le cinéma est fait pour rencontrer un public.
Il est fait pour une salle, il n'est pas fait pour vivre, pour regarder tout seul au coin du feu comme un livre. Alors, je crois qu'il n'y a pas de recette. Bon. Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui peut aider quelqu'un qui veut rentrer dans ce métier, c'est la chose suivante. Si vos préoccupations sincères, ce que vous pensez être un problème en regardant le monde, est un problème pour les autres, dans ce métier, vous avez votre place. Parce que vous allez mettre un problème sur les écrans, vous allez mettre un combat, un litige, des émotions qui sont des émotions un peu universelles, qui ne sont pas que les vôtres, qui ne sont pas que votre nombril. Mais si tout ce qui vous intéresse, même sincèrement, n'intéresse personne, vous avez un problème parce qu'à un moment donné, vous vous dites « mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour intéresser quelqu'un ?» Alors il faut que j'essaye de trouver ce qui les intéresse et qui ne m'intéresse pas pour le mettre sur un écran pour faire du succès. Non, non, ça ne marche pas ça. Pas de la cuisine avec un peu de sel, un peu de poivre, non, ça ne marche pas. Le film que j'ai fait, c'est un film intimiste, puisque c'est autobiographique. Ça traite quand même un peu de la prison, de la justice quand même. Mais c'est vrai que ce n'est pas un polar. Mais c'est vrai que c'est assez proche de 2 hommes dans la ville, par exemple, par rapport au rapport entre les gens, au thème. Je l'ai fait, je ne pensais pas le faire non plus. J'ai écrit un livre qui retrace la vie entière de mon père, qui s'appelle « Il y avait dans le cœur des jardins introuvables ». Et je ne pensais pas faire un film avec ça parce qu'il faut recréer l'immigration de mon père en Amérique. Bon, il faut 250 millions pour faire le film. Donc je ne pensais pas du tout à ça. C'est Bertrand Tavernier, qui est un ami, qui m'a dit « Tu sais, dans ce livre, il y a 2 histoires. Il y a la vie entière de ton père et il y a le combat qu'il a fait pour te sortir de là, au moment même où tu le méprisais. » Il m'a dit « Le malentendu additionné à ce que tu risquais et au combat qu'il a mené, il me dit c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà une histoire en soi. Regarde si tu peux adapter ça, je suis sûr que tu peux faire un vache de film avec ça. » J'ai tout dedans, j'ai mon père, j'ai le malentendu avec mon père, que j'ai méprisé pendant qu'il était en train de me sauver la vie. Plus que ça, je ne peux pas me souvenir de davantage. Non, non, ça ne marche pas ça. Pas de la cuisine avec un peu de sel, un peu de poivre, non, ça ne marche pas.